Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 23 janvier. Vous êtes bien sur Girondin TV, le Clubhouse vous ouvre ses portes 35 minutes. Vous le savez, l'information en marine et blanc, une émission consacrée ce soir à la conférence de presse qui s'est tenue ce matin à moins de 24 heures de la 22e journée de Ligue 1, le déplacement des Girondins de Bordeaux du côté de Bastia. Du coup, dans cette émission, vous entendrez Willy Sagnol et Marc Planus invités à répondre aux questions des journalistes. Et puis, vous verrez aussi et vous entendrez également le président Jean-Louis Trio présenter la nouvelle recrue de cette intersaison, de ce mercato hivernal. Il s'agit de l'attaquant international suédois Isak Thelin. Avec Roxane, le tour des infos du web et des réseaux sociaux. Bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel. On va faire un top tweet pour ce vendredi fin de semaine. Qu'est-ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux? Vous allez le découvrir. Et puis un petit sondage aussi concernant le match de la Coupe de France. Mais juste avant, le Flash Info présenté par Monsieur Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec une dernière séance d'entraînement cette semaine à huis clos pour les hommes de Willy Sagnol ce vendredi matin qui prépare donc la 22e journée de Ligue 1 et le déplacement à Bastia ce samedi soir. Coup d'envoi de la rencontre à 20 h. L'équipe bordelaise, vous le savez, qui pourra compter sur sa nouvelle recrue, l'attaquant Isak Thelin, qui a été présenté à la presse ce vendredi à l'issue de l'entraînement. En revanche, toujours Diabaté, Jussier et Pennard blessés, donc forfait pour la rencontre. Et puis les 5 internationaux africains qui sont à la CAN. Notez d'ailleurs que Wabi Kazri et la Tunisie ont battu la Zambie hier 2-1. Les stats à présent. Depuis 1969, il y a eu 32 confrontations entre Bastia et Bordeaux à Bastia, 17 victoires des Corses et 7 seulement de Bordeaux, et puis 8 matchs nuls. L'an dernier, Bordeaux s'était d'ailleurs incliné 1-0. L'arbitre de la rencontre, ce sera Monsieur Njimi. Il a déjà arbitré Bordeaux cette saison, c'était à domicile contre Toulouse lors de la 12e journée. Et puis une dernière info pour vous dire que Grégory Sertic sera suspendu contre Guingamp, ce sera dimanche prochain. Il a écopé de 3 cartons jaunes en 4 rencontres. Une mauvaise nouvelle donc pour les Girondins. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier. Avant de s'intéresser à la 22e journée de Ligue 1, petit retour sur les 16e de finale de la Coupe de France avec des réactions sur les réseaux sociaux. Exactement, et on commence par ce sondage qu'on vous proposait sur le paddock. C'est notre page dédiée aux supporters sur girondin.com. Que retenez-vous du 16e de finale de la Coupe de France? Différentes réponses vous sont proposées. Voici pour le moment les résultats temporaires. 38% de supporters retiennent l'élimination de la compétition. 32% retiennent, eux, une première période terne, 20% l'entrée d'Enzo Crivelli, 9% la très bonne deuxième mi-temps, 2% les débuts professionnels de Sonny et pour le moment que 0%, aucun avis sur l'état d'esprit retrouvé du groupe. Des résultats temporaires, vous pouvez voter. Et puis il y a un joueur qui s'est fait remarquer malgré tout mercredi soir et malgré l'élimination. Exactement, il s'appelle Kevin Sonny, un jeune milieu de terrain de moins de 17 ans pour ce 16e de finale. Il est en fait arrivé l'année dernière, il a été surclassé des U17 régionaux aux U17 nationaux et puis cette année en U19, ça montre son talent. Il était prévu qu'il soit intégré avec l'équipe réserve en CFA. Et bien Willy Sagnol en a décidé autrement en lui faisant fouler cette pelouse mercredi soir. Alors voilà, il y a eu quelques réactions, notamment sur Internet. Qu'est-ce qu'il nous dit Kevin? J'ai bien aimé et ça allait vite, très vite, mais ça m'a plu. Je l'ai senti pendant l'échauffement avec les autres remplaçants quand on m'a dit d'accélérer. J'ai senti que je pourrais y aller et le coach m'a appelé. J'ai fait ce qu'il fallait faire quand je suis entrée. Voilà, alors on lui a posé la question, est-ce que c'est le début de quelque chose de grand? On travaille pour 3 petits points de suspension. En tout cas, Kevin a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Et puis Diego Roland qui ouvre son compteur but à l'extérieur. Enfin, ouf, ça va faire taire les mauvaises langues qui disaient que l'attaquant uruguayen ne marquait pas à l'extérieur. Il s'agit pour le coup de son 7e but, toute compétition confondue, et son premier but à l'extérieur. Bravo encore Diego.